Docteur, bonjour. Bonjour monsieur. Le pouvoir malien a suspendu les activités des partis et associations à caractère politique. Comment avez-vous accueilli ce décret? Moi j'ai accueilli cette nouvelle avec stupéfaction, à un moment où les autorités elles-mêmes appelaient à une participation massive des citoyens maliens au dialogue intermalien qu'elles ont ouvert. C'est assez contradictoire. Et puis d'un autre côté, nous venons d'adopter une constitution en juillet 2023 qui garantit l'exercice des droits et libertés, et notamment les libertés politiques. Nous avons également une charte des partis politiques qui est encore en cours de validité. Ce décret est aux antipodes de tout cela. Selon la charte des partis politiques, l'administration n'a aucun droit d'interdire les activités des partis politiques. C'est le tribunal qui est habilité à faire cela. La sauvegarde de l'ordre public est l'argument avancé par Assimi Goïta. Que pensez-vous de ce justificatif? Écoutez, c'est un argument fallacieux. C'est très facile de se cacher derrière ce motif-là pour museler la classe politique, mais aussi la société civile. Sauvegarder l'ordre public, quel ordre public a été mis en cause par les activités des partis politiques? Qu'ils les citent. S'ils font référence à la déclaration que la majorité des partis politiques, des regroupements des partis politiques et des organisations de la société civile ont signé le 31 mars 2024 pour constater la fin de la transition et demander les autorités en place d'organiser une consultation rapide et inclusive de tous les acteurs politiques et de la société civile pour mettre en place une architecture institutionnelle à l'effet d'organiser l'élection présidentielle. Ça, ce n'est pas dans aucun pays une atteinte à l'ordre public. C'est l'exercice d'un droit fondamental. Comment analysez-vous le recours annoncé par les partis politiques et organisations de la société civile contre ce décret? Je pense qu'ils auront raison. Les magistrats n'auront pas d'autre choix que de dire le droit. Parce que dans une situation qui évolue de cette façon, s'ils laissent le droit anéantir par les hommes en armes, la prochaine victime, ce sera eux-mêmes. Docteur, le président de la Maison de la Presse demande aux journalistes de ne pas se soumettre aux injonctions de la haute autorité de la communication qui intime les professionnels de la presse à ne pas diffuser les activités politiques. Que vous inspire cette posture de Bandjougou Danté? Oui, écoutez, la Maison de la Presse a joué son rôle d'avant-gardiste, bien sûr, de liberté, tout court, par excellence des libertés politiques, parce que elle est bien sûr le corps de transmission des opinions politiques vers les citoyens. C'est un acte de résistance et je pense qu'il doit inspirer tous les citoyens maliens épris de liberté, de démocratie et puis du bien-être même de la nation. Je pense que tous les autres ordres professionnels sont attendus, surtout l'ordre des avocats, qui est traditionnellement attaché également aux libertés fondamentales. Comment sortir de ces différentes crises au Mali? Je pense qu'il n'est un secret pour personne, ni pour vous les étrangers, et nous vivons une crise énergétique sans précédent dans notre histoire. Et que nous vivons également une crise humanitaire sans précédent dans notre histoire. Et que même sur le plan sécuritaire, dès que vous vous promenez 2 à 3 kilomètres au-delà des zones urbaines, vous êtes dans l'insécurité totale, particulièrement au centre et au nord. Et les populations locales qui veulent rester sur leurs terres et les exploiter sont obligées de pactiser avec les terroristes islamistes. Il faut vraiment que nous donnions la main pour dire non à cet excès, pour montrer la bonne voie à ceux qui sont aujourd'hui au sommet de l'État, pour que très rapidement nous puissions organiser au moins l'élection présidentielle, que le peuple choisisse l'homme qu'il souhaite, que nous sortions de cette situation de non-droit. Je vous remercie. Voilà, merci beaucoup monsieur pour m'avoir invité. À la prochaine.